Bonjour à tous. Vous écoutez actuellement les prédications de l'Arche de l'Éternel à Anvers, Église de Dieu en Belgique. Nous espérons que cette parole vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous vous saluons. Que Dieu vous bénisse en ce dimanche matin. Amen. Que sa paix et sa joie inondent chacun de vos cœurs et que par sa force toute puissance, Dieu nous aide à être fortifiés, à être encouragés dans l'homme intérieur pour que nous puissions toujours rester plus que vainqueurs en toute situation. Bienvenue à ces cultes tenus, conduits et dirigés par la jeunesse. Amen. Comme je l'ai toujours dit, nous souhaitons et nous prions que nos jeunes ne soient pas simplement des gens qui sont là à chanter ou à prêcher ou à faire quoi que ce soit, mais des jeunes qui grandissent. Comme le dit la parole des dieux en parlant du Seigneur, des jeunes qui croissent en sagesse. Alléluia. On ne doit pas tendre l'âge adulte pour croître en sagesse. C'est ce que la Bible nous dit. Jésus croissait en sagesse, qui croissent également en stature. La sagesse, l'intelligence, le développement physique en stature, qui croissent en grâce devant Dieu dans leur relation spirituelle. C'est-à-dire ils ont une croissance spirituelle et qui croissent aussi en grâce devant les hommes. C'est-à-dire ils grandissent dans le développement relationnel avec les autres. Nous prions qu'on n'ait pas que des jeunes qui chantent, qui dansent, mais qui grandissent dans ces 4 domaines. Alléluia! Vous voyez, chanter, c'est très beau. Et vous chantez très bien ce matin, c'était très bien. Nous vous encourageons. Mais dans le même temps, nous vous encourageons aussi à grandir en maturité, à grandir en sagesse, à grandir dans la relation spirituelle avec Dieu et dans la relation avec les autres. Amen. Et j'ai pris que tous nos jeunes puissent viser l'excellence. Amen. Qu'ils soient utiles à notre Dieu, qu'ils servent le Seigneur avec des cœurs purs, pas des cœurs chargés, pas des cœurs pleins d'acidité, d'aigreur, de vinaigre, mais des cœurs purs. Que vous visiez l'excellence. Alléluia. Et que tout ce que vous le faites pour la gloire de Dieu. La Bible nous dit que tout ce que nous faisons, si nous le faisons pour notre propre gloire, pour qu'on nous voie, pour qu'on nous reconnaisse, qu'on nous plébiscite, là, nous sommes complètement à côté de la bénédiction de Dieu. Tout ce que nous faisons, nous devons le faire pour la gloire de notre Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi pour nos jeunes, qu'ils soient jeunes filles, qu'ils soient jeunes gens. À Dieu soit la gloire. Ce matin, le Seigneur m'a mis à cœur de nous exhorter sur l'entièreté, l'ensemble, du début jusqu'à la fin d'un psaume que nous connaissons très bien et qui nous a été d'ailleurs prêché il n'y a pas très très longtemps. Je voudrais vous demander de vous lever et nous allons lire le psaume 91 pour nous les Belges. Nous disons 91, si vous voulez bien, 91. Le psaume 91 du premier jusqu'au verset 16. Voilà, merci beaucoup. Allons-y. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Et un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi.
que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied Mhm, mhm. Et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Le thème, c'est l'abri du Très-Haut. L'abri du Tout-Puissant. Celui que dans ce texte, on appelle, on nous montre qu'il est notre haute retraite, notre refuge. Alléluia. L'abri du Très-Haut. Frères et sœurs, si vous étudiez calmement ce psaume, parce que la plupart du temps, vous savez, la parole de Dieu, il faut entrer dans son contexte. Alléluia. Quand vous étudiez ce texte, il est un peu long, calmement. Vous allez voir qu'on peut les subdiviser en 3 parties. En combien de parties? 3 parties. La première partie est la plus longue. Elle va du verset 1er jusqu'au verset 12. Ça, c'est la première partie. Du verset 1er jusqu'au verset 12. Et dans cette première partie, il est parlé de la protection souveraine, de la protection constante, de la protection infaillible que Dieu assure à ceux qui demeurent sous son abri, à ceux qui reposent à son nom. Alléluia. Une protection infaillible. Lisez bien calmement. Première partie. Rien que, et je voudrais me permettre d'ailleurs de le relire. Celui qui demeure, du verset 1er, sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, j'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse. Des termes qui désignent la protection. Mon Dieu en qui je me confie, celui qui te délivre du filet des l'oiseleur, de la peste et de ses ravages, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche, ni la contagion. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. De tes yeux, tu verras la rétribution des méchants. Aucun malheur ne t'arrivera. Il ordonnera à ses anges, alléluia, de te porter sur leurs mains. La toute première partie jusqu'au verset 12 nous montre que notre Dieu est un Dieu qui assure d'une manière infaillible la protection à ceux, non pas qui sont loin, non pas qui vont à gauche et à droite, mais qui demeurent sous sa protection, sous son abri, à l'ombre de ses ailes. Ça, c'est la toute première partie. Alléluia. Dans d'autres versions, on dit ceux qui demeurent, qui habitent au secret, ceux qui habitent dans la cachette du Très-Haut, ceux qui passent la nuit. J'ai aimé dans d'autres versions, ceux qui logent
à l'ombre du Tout-Puissant. C'est dans cette partie, comme je viens de le dire, les psalmistes présentent Dieu comme l'abri le plus sûr, les lieux de refuge parfaits. Alléluia. Les psalmistes présentent Dieu comme les protecteurs par excellence. Par excellence. Aujourd'hui, les gens, pour se protéger, c'est créer toutes sortes d'artifices. Et il y en a à qui on a fait croire qu'avoir des ficelles autour des reins, qu'avoir un gris-gris, qu'avoir un fétiche, qu'avoir des gardes du corps. Les gardes du corps, ça passe encore. Que tout ça leur assure une sécurité parfaite. Ici, nous voyons que la véritable protection nous vient de Dieu. Alléluia. Quand nous sommes à l'ombre de ses ailes, quand nous sommes sous son abri, David a pris énormément de temps dans ce texte, justement pour que nous puissions comprendre que nous avons un Dieu qui protège, un Dieu protecteur. La deuxième partie du psaume 91, c'est juste un verset. C'est le verset 13. Le verset 13 où il est écrit « Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic, tu fouleras les lionceaux et le dragon. » Alléluia. Cette deuxième partie de ce texte parle de quoi? Parle du pouvoir, de l'autorité que Dieu a conférée à son peuple pour marcher, pour dominer, pour écraser les puissances dévastatrices de l'ennemi qui sont représentées par le lion, qui sont représentés par l'aspic en d'autres termes, c'est la vipère, qui sont représentés par les lionceaux, qui sont représentés par le dragon. Dieu dit, tu marcheras. C'est-à-dire, dans cette deuxième partie, le croyant reçoit une mission. Le croyant reçoit un ordre à exécuter lorsqu'il est confronté à des puissances spirituelles, à des esprits en tout genre, à des ennemis en tout genre. La deuxième partie, c'est juste un verset. Il dit tu, c'est un ordre. Alléluia. Vous savez, quand vous lisez les psaumes 91 dans son contexte historique, c'est un psaume qui avait été plus écrit pour encourager les armées qui allaient en guerre. Pour leur dire, quand vous irez, sachez que vous avez la protection du Dieu Tout-Puissant. Même si 1000 tombent à votre côté, 10 000 à votre droite, quand Dieu vous assure la sécurité, vous êtes totalement en sécurité. Il leur disait, vous n'allez pas reculer, vous n'allez pas trembler, vous allez marcher sur vos ennemis. Vous allez les écraser, vous allez les fouler aux pieds. C'est dans les années, avec l'histoire de l'Église, que ce psaume s'est étendu à tous les croyants. Mais d'abord, c'était encouragé. Et comme nous sommes aussi soldats, alléluia, c'est normal que nous soyons encouragés. Dans cette deuxième partie, chacun de nous ici, en tant que guerrier du Seigneur, il a reçu un ordre. Ce n'est pas que lorsque tu vois l'ennemi, tu commences à paniquer, à trembler, tu te caches et tu te dis, ils vont m'écraser. Non, je reviendrai d'ailleurs sur ça. Il dit, tu marcheras. C'est un ordre. Tu ne reculeras pas. Vous savez que dans certaines armées, lorsque le combat fait rage et qu'un militaire veut fouiller, on tire dessus, n'est-ce pas? Il doit avancer. Il doit marcher contre l'ennemi. Ça, c'est la deuxième partie de ce texte, de ce psaume merveilleux. Alléluia! La troisième et la dernière partie de ce psaume, c'est celle qui va du verset 14 au verset 16. Puisqu'il m'aime, puisque tu l'aimes, tu aimes qui? Dieu, c'est Dieu qui parle. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Il m'invoquera, je lui répondrai, etc., etc. Alléluia. Dans cette troisième partie de ce psaume, Dieu nous est présenté comme un sauveur parfait pour ceux qui l'aiment. Un sauveur
parfait pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui aiment Dieu. La Bible nous montre que Dieu s'engage personnellement à agir à leur égard en utilisant cette fois les pronoms personnels je. C'est pas quelqu'un d'autre qui dit moi-même je vais m'engager. Pour ceux qui m'aiment, alléluia. Dieu s'engage en utilisant les je, 7 fois. Et à ce je, il ajoute 7 verbes. Et dit puisqu'il m'aime, premièrement, je le délivrerai. Dans une autre version, on dit je lui donnerai d'échapper. Je le protégerai, puisqu'il m'aime. Je lui répondrai lorsqu'il m'invoquera. Je serai moi-même, dans d'autres versions, c'est comme ça qu'il est écrit, je serai moi-même avec lui dans la détresse. Je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours. Je lui ferai voir mon salut. Si vous comptez, ça fait 7 fois le chiffre parfait, c'est-à-dire tout ce qui touche à chaque situation de ta vie. Lorsque nous aimons Dieu, Dieu s'engage à agir. 3 parties. Alléluia. En résumé, première partie, la protection de Dieu. Deuxième partie, l'ordre, le mandat que nous avons reçu. Et troisième partie, l'engagement personnel de Dieu en faveur de ceux qui l'aiment. En faveur de ceux qui aiment Dieu. Essayons maintenant de développer un petit peu dans les détails chacune de ces parties. Alléluia. Première partie. Qu'est-ce que nous voyons là-bas? Nous voyons David décrire diverses situations, diverses réalités auxquelles nous pourrions être confrontés. Des situations qui, lorsqu'elles surviennent dans nos vies, peuvent nous faire peur, peuvent nous angoisser, nous faire paniquer, des situations qui peuvent nous déstabiliser. Il décrit un ensemble de situations qui peuvent nous enlever la paix lorsque nous en sommes confrontés, nous enlever la tranquillité d'esprit. Il parle ainsi des filets, des pièges qui peuvent nous être tendus. Il parle ainsi de la peste et de ses ravages, c'est-à-dire des maladies et de leurs effets destructeurs. C'est ce que nous vivons en ce monde. Alléluia. L'épisode de Covid nous a montré que nous sommes en danger. La peste, c'est l'image de toutes ces maladies, et puis les épidémies, etc., etc. La peste, il parle de ces choses-là, de la peste et de ses ravages. Il dit que de jour comme de nuit, nous sommes exposés aux terreurs et aux flèches de l'ennemi. C'est-à-dire, nous sommes exposés sans parfois même nous rendre compte aux attaques visibles et invisibles de l'ennemi. Ça, c'est la vie de tous les jours, mes bien-aimés. Le chrétien, l'homme doit en prendre conscience. Il parle aussi de la peste et de la contagion, c'est-à-dire, comme je viens de dire, toutes ces épidémies, ces maladies qui nous guettent. Qui n'est jamais tombé malade, qui n'a jamais attrapé un virus, parfois peut-être pas systématiquement. Il parle des réalités auxquelles nous pouvons être confrontés. Alléluia. Et il va jusqu'à parler de la mort. Il dit que 1000 tombent, ils vont mourir. Quand il décrit ces choses, nous réalisons que le monde dans lequel nous vivons est un monde de danger. Si ce n'est pas la maladie. Alléluia. C'est un piège, un filet qui t'est tendu. Alléluia. C'est peut-être la peste et ses ravages, une maladie avec ses conséquences terribles. Ça peut être la contagion, une épidémie. Nous sommes en permanence environnés de toutes sortes de situations, des dangers. Quand l'on commence à penser à ça, il n'est plus tranquille, il n'est plus en paix, il se met à paniquer, il se met à trembler parce qu'à tout moment, ces choses peuvent nous atteindre, ces choses peuvent nous frapper. Un monde plein de pièges, d'activités démoniaques, d'activités humaines avec toutes les conséquences dévastatrices que cela peut comporter. Alléluia.
C'est ce qu'il écrit ici dans les psaumes 91. Mais est-ce que David écrit toutes ces choses pour nous faire peur? Non. Il les écrit pour nous faire comprendre, comme je viens de le dire, le monde dans lequel nous vivons, mais particulièrement, alléluia, pour nous rassurer, nous dire que malgré toutes ces choses, nous n'avons rien à craindre si nous faisons de Dieu notre abri, si nous sommes couverts par l'ombre de Dieu. Si on observe attentivement, un danger peut arriver à tout moment, nous arriver à tout moment. Alléluia. Alléluia. Il décrit un monde où les terreurs, la flèche, la peste, la contagion, la mort rôdent en permanence autour de chacun d'entre nous, que tu sois chrétien, que tu sois païen. Et l'homme a toujours eu tendance à faire quoi? À chercher une protection par lui-même, n'est-ce pas? Oui, il y a des choses que nous devons faire pour nous assurer la protection. Mais la Bible nous montre ici que quels que soient les moyens que nous pouvons déployer, la vraie protection est celle qui vient de Dieu. Nous n'avons pas à craindre dès lors que nous sommes à l'ombre du Tout-Puissant. Dès lors que nous avons fait de Dieu notre abri, que nous demeurons. Alléluia. Pourquoi? Parce que notre Dieu est plus grand que toutes ces choses. Ils ont conscience, il est le protecteur parfait. Il est l'abri sûr. Comme il est écrit au verset 4. Il dit quoi? Il te couvrira de ses plumes. Tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Il est tellement fidèle que quelle que soit la situation, il te couvrira de son ombre. Alléluia. Il te protégera contre les malheurs, contre la flèche, contre les puissances des ténèbres dans une activité fébrile qui nous entoure. Les dieux protecteurs. Alléluia. L'abri du Très-Haut. Si nous réalisons ces choses, frères et sœurs, nous allons vivre en paix. Parce que la plupart du temps, l'homme est en train de dire, on va me manger, on va me bouffer, on va me faire ça, on va me faire ci. Frères et sœurs, ou bien tu vis avec la connaissance d'un Dieu véritablement protecteur et tu te sens en paix quand tu dors. Tu es en sécurité, tu sais qu'il y a quelqu'un qui veille sur toi, ou bien tu te protèges ou tu veux te protéger par toi-même et tu n'es pas certain. Alors tu es en train de paniquer, tu es en train de trembler. Nous avons un Dieu qui nous protège. Dites un bon amen. Un Dieu qui voit les flèches qui volent même quand nous ne les voyons pas. Un Dieu qui voit les pièges qui nous sont tendus même quand nous ne les voyons pas. Mais si nous avons fait de lui notre abri, notre protecteur, Dieu, alléluia, fera toujours exception. J'aime quand il dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ton côté. Vous avez additionné, ça fait 11 000 personnes qui tombent autour de toi, mais toi, tu ne tombes pas. Ça démontre à quel point, lorsque quelqu'un est couvert par l'ombre de la main de Dieu, je ne sais pas, frères et sœurs, nous vivons tout le temps dans la panique, nous vivons tout le temps dans la peur. Alléluia. Ça ne veut pas dire que lorsque je vois un danger, je fonce. Non. Mais je vis avec cette assurance qu'il y a un Dieu, mon Dieu est un Dieu qui m'assure une protection totale. Parfaite. Et David décrit ces choses, pas pour te faire peur, pas pour me faire peur, pour nous rassurer que celui qui demeure à l'ombre du Tout-Puissant, qu'il soit en paix. Il y a un Dieu qui veille sur toi. Il y a un Dieu qui veille sur moi. Alléluia. Dans les psaumes 18, il dit, au verset 3, « Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu,
mon rocher, où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Ça, c'est quelqu'un qui a compris que son Dieu lui assure une protection totale. Alléluia. Alléluia. Il dit, Éternel mon rocher, je m'appuie sur le rocher des âges, ma forteresse, quand je me cache dans cette forêt, mon libérateur, même si je suis pris dans les filets des oiseleurs, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. Nous vivons dans un monde dangereux. Alléluia. Nous vivons dans un monde où les gens vont étendre des pièges, les puissances des ténèbres, les gens qui ne t'aiment pas, la sorcellerie, la magie et tout. Mais mon frère, quand tu sais que Dieu est ton protecteur, tu es calme. Alléluia. Alléluia. Tu es calme. Il y a un Dieu qui veille sur moi. Et il y a un Dieu qui me protège. Même quand il y a la peste et la contagion, les épidémies, même s'il y a la mort, 10 000, 11 000, quand Dieu te couvre de l'ombre de sa main, alléluia, toi, tu ne seras pas compté parmi ceux qui meurent. Ton Dieu est plus grand. Il est le Dieu protecteur. Alléluia. C'est ce que Jésus a dit. Vous savez, parfois quand nous voyons des situations comme ça, les attaques et tout, nous sommes en train de paniquer. Moi, je ne sais pas. Jésus a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Vous aurez des combats. Vous aurez des attaques. Vous aurez des difficultés. Mais qu'est-ce qu'il dit? Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Prenez courage. Ne soyez pas en train de paniquer, de vous agiter. Gardez la foi, j'ai vaincu le monde. Gardez votre espérance ferme, j'ai vaincu le monde. Combattez le bon combat, car je viendrai à vous, à votre secours, avec ma droite triomphante pour vous donner la victoire. Ne soyez pas troublés, ne soyez pas paniqués. Vous aurez des tribulations, mais moi, le Dieu qui vous protège, la haute retraite, l'abri sûr, je suis là pour vous protéger. Alléluia. Certes, comme je l'ai dit, le monde est plein de dangers et nous en sommes exposés. Au lieu d'avoir peur ou de nous laisser troubler en permanence, mettons notre confiance dans les dieux protecteurs. Amen. Tu vas voir, tu vas commencer à vivre en paix. Alléluia. Tu vas commencer à vivre en paix. Vous savez, la vie chrétienne, frère, ce n'est pas que tu fabriques ta Bible ou que je fabrique ma Bible. C'est que tu crois dans la Bible, est là, que toi et moi nous lisons, et que tu crois ce qui est écrit dedans. Amen. Alléluia. Si Dieu dit qu'il est ma haute retraite, il est ma haute retraite, c'est aussi simple que ça. Il décrit des situations terribles autour de nous. Mais il dit, si tu demeures à l'abri du Tout-Puissant, tout cela ne va pas te toucher, ne va pas t'atteindre. Je dis toujours à l'ennemi, je ne mourrai pas quand toi tu l'auras décidé. Alléluia. Je ne peux pas mourir par la volonté de puissance des ténèbres. Je ne mourrai que le jour où Dieu l'aura décidé. Parce que Dieu me protège. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas prudent. Ça ne veut pas dire que je ne dois pas prendre certaines dispositions humaines qui me garantissent la sécurité. Je n'ai pas dit ça. Mais quand il y a une épidémie, parfois tu prends toutes les précautions possibles. Mais tu es contaminé. Alléluia. Tu étais en train de passer quelque part dans la rue sans que tu ne sois concerné par une dispute, une bagarre quelque part. Il y a quelqu'un qui lance quelque chose. Alléluia. Quand nous sommes et nous marchons avec l'assurance que Dieu est notre abri, nous aurons la paix et nous allons
continuer à lui faire confiance pour prendre soin de nous. Alléluia. La condition, c'est quoi? C'est de demeurer, c'est de loger, c'est d'habiter à l'ombre de ses ailes, sous ses ailes, sous sa protection. Ça, c'est la première partie. Amen. Vous comprendrez pourquoi David, le roi, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours et j'habiterai dans la maison de l'Éternel. Ce n'est pas qu'il va aller mettre sa chambre à coucher là-bas, son salon. Non, c'est une image pour nous faire comprendre que là, dans la maison de Dieu, dans la présence de Dieu, il y a le bonheur, il y a la grâce, il y a la protection. Je préfère un jour, un instant dans la présence de Dieu que mille ailleurs, parce que là, quand je suis à l'ombre de tes ailes, quand je suis couvert par l'ombre de sa main puissante, même quand les flèches volent, aucune flèche ne m'atteindra. Vous savez, aujourd'hui, regardez par exemple la guerre qui se passe au Moyen-Orient. Tous les pays ont développé des systèmes antimissiles, vrai ou faux? Mais malgré la sophistication de toutes ces choses-là, il y a des missiles qui passent. Alléluia. Mais le véritable bouclier, alléluia, le véritable don de protection, c'est ce don que Dieu lui-même installe par l'ombre de tes ailes. Il filtrera, il est notre bouclier. Qu'est-ce que ça veut dire un bouclier? Quand on lance, le bouclier attrape la flèche, mais toi, tu es en sécurité. La véritable protection, mes bien-aimés. C'est pourquoi nous attacher à Dieu, non pas comme un jeu. C'est pas un jeu. Parce que ma vie dépend de lui. Une balle perdue peut m'atteindre. Une flèche qui vole et qui est tirée de je ne sais où peut m'atteindre. Mais lorsque la main de Dieu est sur moi, la flèche viendra et déviera sans que je ne sois atteint. Les dieux de la protection. Les dieux qui nous assurent la sécurité. Il dit oui, j'habiterai. Le verbe habiter, le verbe demeurer renvoie à l'idée d'un endroit fixe, un endroit permanent où tu restes là, où tu sais que c'est le seul endroit où il y a la véritable sécurité. Alléluia. La Bible dit que si nous nous éloignons de Dieu, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Dans le psaume 73. Ceux qui s'éloignent de Dieu, ceux qui ne sont plus à l'ombre de ses ailes, ils vont périr. Ils vont périr. Pourquoi? Parce qu'ils sortent du dôme de la protection infaillible de Dieu. Beaucoup de gens vivent leur vie chrétienne dans les angoisses. Amen. Amen. On va les manger. On va les bouffer. On va envoyer des démons l'attaquer. Mais tout ça fait partie de la vie. Les démons, les diables fera son job. Toi, ton job, moi, mon job, c'est de croire en ces dieux-là, c'est de l'invoquer, c'est de le chercher, c'est de lui faire confiance. Alléluia! Et de vivre dans la paix. Les soldats tremblaient. Dieu donne l'inspiration. Dites à ces gens de ne pas trembler quand ils iront faire. C'est ça, l'origine même, l'inspiration même du psaume 91. S'ils sont avec moi, s'ils marchent sous l'ombre de mes ailes, ils iront à la guerre. L'ennemi tirera des balles, l'ennemi tirera des flèches. Mais celui qui demeure à l'ombre de mes ailes ne sera point atteint. Les dieux de la sécurité. Comment ne pas bien aimé au lieu de tout le temps? Tu as juste rêvé mal. Ah, tu es agité. Il y en a qui vous diront, moi pour descendre du lit, je commence avec les pieds droits. Ah non, parce que si je commence avec les pieds gauches, ma journée, on est dans n'importe quoi. Je descends de mon lit comme je veux descendre. Alléluia. Je me couche, je m'endors. Il y a un Dieu qui prend soin de moi. Notre relation, Dieu est un Père. Vous savez,
Vous êtes dans une famille à la maison et un jour vous entendez un bruit bizarre à la porte. Parfois, votre papa ne va pas vous réveiller. Il vous laisse dormir. C'est lui qui se lève pour aller voir. Alléluia. J'entends ici, nous avons un papa responsable. On chante. Mais c'est comme si ces choses-là, on les chante pour chanter. Sois en paix. Et un Dieu qui te protège. Quand tu voyages, il voyage avec toi. Quand tu es même dans la détresse, il dit, je serai moi-même, avec toi dans la détresse. Quand tu traverses les eaux, elles ne vont pas te submerger. Quand tu passes par le feu, je serai avec toi et je dirai au feu de ne pas te consumer. Un Dieu de protection. Mais il nous dit, il faut que vous soyez dans ma proximité, dans mon intimité. Aimez la présence de Dieu. Alléluia. Si on t'a donné des petites cordes de la protection, va jeter ça. T'a donné des amulettes, va jeter ça. Ça ne te servira pas à grand-chose. Parce que ces choses ne viennent pas de Dieu. Vous avez déjà vu un royaume qui travaille contre lui-même. Mais quand c'est Dieu, c'est le Seigneur, tu te lèves le matin, tu dis, Seigneur, je te confie ma journée, que ta main soit sur moi. Conduis-moi, Éternel. Parce que sous ton ombre, je suis à l'abri de tous les dangers qui sont énumérés dans les psaumes 91. Je suis en sécurité à l'ombre de tes ailes. Comprenons donc que le seul endroit sûr, il n'y a aucun autre endroit, aucun autre lieu où nous sommes en totale sécurité qu'auprès de notre Dieu. C'est pourquoi il est dit dans le psaume 61, écoutez ce qu'il est dit dans le psaume 61, le verset 4, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Tu es une tour forte, un refuge en face de l'ennemi. Et dans Proverbe 18 au verset 10, il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté, en sécurité. Alléluia. Alléluia. David écrit ça pour assurer les soldats qui tremblent. Il y a une flèche, on va mourir. Il dit non, quand tu demeures, quand Dieu marche avec toi. Alléluia. Tu es en sécurité. Nous vivrions beaucoup. Il y a des gens qui sont dans une peur constante d'être, je ne sais pas moi, bouffés, mangés, attaqués, localisés. Mais tout ça, ce n'est pas biblique. Tu dois croire dans la parole de Dieu. David dit, que peuvent me faire les hommes? Il y a même une armée campe au-devant de moi. Parce qu'il y a un Dieu qui me protège. Oh! Tu as des raisons de trembler si tu sais que ce n'est pas à l'ombre de Dieu que tu demeures, que ce n'est pas sous l'abri du Très-Haut que tu demeures. Tu as des bonnes raisons de paniquer, de trembler. Mais celui qui sait que l'éternel Dieu, le Dieu de toute la création, le couvre de ses ailes, le couvre de l'ombre de sa main, alléluia. Il dort, il se couche en paix. Je ne veux pas dire par là que tu ne pries pas. Non, je sais pas, quelqu'un doit comprendre la nuance. Ça, c'est la première partie de ce psaume. Amen. Amen. Dieu te couvrira de ses plumes. Alléluia. Il dit, même si tu es pris dans le filet des oiseleurs, Dieu t'en délivrera. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. J'ai confiance en lui. Je sais qu'il me protège. Je marche et je vis dans la paix. Amen. Je marche et je vis dans la paix. Tous les sorciers peuvent me géolocaliser tant que la main de Dieu est sur moi. Peine perdue. Ils me feront quoi?
Rien. À moins que tu crois que les démons, les sorciers sont plus forts que ton Dieu. En tout cas, moi, le Dieu que je te prêche est plus fort que tous les sorciers. Eux, les sorciers, les démons, tout ça, ce ne sont que des créatures de Dieu. Mon Dieu est le créateur. Quand il fixe des limites, même aux démons, ils ne peuvent pas les franchir. Satan, il vient et dit, Seigneur, as-tu vu? Et Satan vient et le Seigneur dit à Satan, as-tu vu mon serviteur Job? Ah oui, parce que tu l'as gardé. Ah oui, mais le diable sait que Dieu nous garde. Moi, je ne sais pas ça. Pourquoi on panique? Le diable lui-même, il dit, parce que tu l'as protégé, parce que tu l'as gardé, je n'ai pas les moyens de le toucher. Je ne peux pas porter ma main contre lui. Est-ce que tu l'as gardé? Parce que tu les protèges, parce que tu les couvres de l'ombre de ta main. Mais je vais te lancer un défi. Si tu m'autorises, tu vas voir que toute sa confiance et tout le reste, là, blablabla. Dieu lui dit, fais. Mais à une chose, limite. Alléluia. Si Dieu n'avait pas fixé des limites à Satan, croyez-moi que Satan n'allait pas se contenter que de détruire les richesses de Job. Il allait même détruire Job lui-même. Mais la limite était là. Satan le sait. Mais toi et moi, non. Même le diable le sait. Alléluia. Dis à quelqu'un, même le diable le sait. Il dit, c'est parce que tu regardez. Comment je peux. Aïe, 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 aïe. Frères et sœurs, celui que Dieu a béni, même si on décrète la malédiction sur sa vie, peine perdue. Ta relation avec Dieu doit être une relation basée sur sa parole, pas sur les émotions, les sentiments. Pas sur ce que tu crois, non, sur ce que la Bible te dit. Si la Bible te dit que Dieu est l'abri sûr, crois-le. Parce que même les démons les savent. Nous ne pouvons pas les toucher tant que Dieu le garde et le protège. Le Seigneur dit, touche, mais pas à sa vie. Il y a une limite. Je vais vous dire une chose. Dieu, dans son amour, en tant que Père responsable, même quand des choses nous arrivent, elles ne dépasseront jamais certaines limites fixées par Dieu. Alléluia. C'est pourquoi, quand tu es dans l'épreuve, tu tiens bon parce que tu sais que Dieu te juge capable de tenir jusqu'à la limite qu'il a fixée. L'ennemi vient te dire, lâche, abandonne, et il veut te décourager. Tu lui dis, j'ai tenu depuis le début, j'ai tenu bon, trop tard maintenant pour abandonner, trop tard maintenant pour que je cesse de croire dans le Dieu qui me protège. Je crois en lui, alléluia, jusqu'au bout. C'est Dieu protecteur. Dans la deuxième partie de ce psaume, Dieu nous confie une mission. Il dit, ça ne suffit pas que vous sachiez que je suis le Dieu qui vous protège. Je vais faire plus. Toi maintenant, il dit, toi, il dit, tu marcheras. Alléluia. Tu marcheras. Verset 13. Tu marcheras sur les lions. Tu marcheras sur l'aspic. Tu fouleras les lionceaux et le dragon. Comme vous voyez, c'est verset 13. Hein. Toute la description de là, la plupart des bêtes qui sont là, ça ne désigne que le diable. Amen. Le lion, on dit le diable, est comme un lion qui rugit, n'est-ce pas? L'aspic, c'est la vipère, c'est un serpent, c'est l'image de Satan. Le lionceau, encore un petit démon là, les esprits impurs. Le dragon, c'est le diable. Il dit, tu marcheras. Oh là 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 là. Tu as reçu un mandat, tu as reçu un pouvoir. C'est exactement ce que le Seigneur a dit à ses disciples. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Luc chapitre 10.
Verset 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Dieu dit, je te couvre. Ça veut dire quand je te couvre et que tu marches contre le lion, tu es en couverture, mais tu dois aller l'écraser. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen. Vous savez, quand il y a un débarquement de militaires, ils ont ce qu'on appelle une couverture aérienne, n'est-ce pas? Il y a des avions qui survolent pour, lorsque l'ennemi est au loin, on les bombarde. Mais l'armée qui a débarqué avance. Ce n'est pas eux qui sont là-bas. Ils veillent, mais vous, vous avancez. Dieu nous donne un ordre d'avancer pour fouler le lionceau. Alléluia. Mais sa protection est là. La couverture aérienne et spirituelle est là. Midi avance, foule, marche, vous écraserez la tête du serpent. Tu fouleras, tu marcheras sur les lions. Alléluia. Ne tremble point lorsque tu es confronté aux puissances des ténèbres. Ne les crains point. Si tu les crains, tu leur cèdes du terrain. Quelqu'un m'entend? Tu leur cèdes du terrain. Tu les légitimes dans un pouvoir qu'ils n'ont pas. J'ai remarqué dans mon expérience en tant que pasteur que beaucoup de gens croient plus dans la puissance de Satan que dans la puissance de Dieu. Je vous dis la vérité. Ils tremblent tout le temps. Ils ont peur tout le temps. Mais quand Dieu t'assure, alléluia, qu'il est avec toi, il te donne le pouvoir, il dit marche. Parce que la couverture est là. Écrase. Je le crois tout simplement. Mon Dieu est plus grand. Alléluia. Parce que même le diable lui-même a dit, si c'est parce que tu l'as protégé, je ne sais rien faire, celui que tu as béni, a béni. Comment le diable peut-il le maudire? On est là. Sois calme. Alléluia. Il te donne un ordre. Quand tu te lèves la nuit, tu vois parfois des songes là bizarres. Tu sais que tu es mandaté. Tu as reçu un pouvoir. Le pouvoir qui vient de qui? De Dieu. Écoutez-moi bien. Si vous trouvez un homme de Dieu qui vous dit, je vais vous donner le pouvoir, fouillez-le. Ce pouvoir-là n'est pas donné par les hommes. C'est Dieu qui nous a donné le pouvoir et l'autorité. Si ça commence, venez, je vais vous donner le pouvoir, ça devient quelque chose d'autre. Le chrétien le sait. Je n'ai pas besoin d'être dans une chambre secrète, obscure pour me réveiller le matin, je suis plein de pouvoir. Ce pouvoir-là ne vient pas de Dieu. Le pouvoir qui me vient de Dieu, il vient par l'Esprit de Dieu qui habite en moi. Alléluia. Et pas simplement la déclaration que Dieu a faite sur moi. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher. Tu fouleras les lionceaux et les lions. Tu fouleras les dragons. Tu fouleras la spique. Tu les écraseras. Je ne veux pas trembler. Alléluia. C'est pour ça d'ailleurs que je crois dans les psaumes 110, quelque chose comme ça, David, il dit, domine au milieu de tes ennemis. Alléluia. Domine au milieu de tes ennemis. Parce que tu as un pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir. S'il te plaît, cesse de trembler. Tu as vu tellement des gens manger, les sorciers manger, peut-être des gens dans ta famille. Tu n'es pas ces gens-là que mille tombent à ton côté. Toi, tu es sous la main, la protection de la main du Dieu Tout-Puissant. Ah, maladie familiale. Hein, mon frère ne meurt que de ça, de ça, de ça. Hein? Moi, je ne mourrai pas de la même manière que les gens qui ne sont pas sous la protection de Dieu. Les histoires des lois des séries dans une famille, ça ne s'applique pas à ceux qui sont nés de Dieu, qui sont enfants de Dieu, qui sont à l'ombre du Tout-Puissant. Alléluia! Ils verront les gens comme ça, même dans leur propre famille, et eux, ils sont toujours là. La main de Dieu te protège.
C'est pourquoi quand nous venons à l'église ici, nous venons apprendre, nous venons grandir. Ah non, non, non. Ma vie dépend de ces dieux. Il enlève sa main de dessus moi. C'est terminé. Je m'éloigne, je sors de la protection du Dieu Tout-Puissant. C'est terminé. Mais je veux demeurer. Il y a un chant qu'on chante souvent comme ça. Oui, je veux demeurer près. Voilà. Un chant comme ça. Nous le chantons, mais nous ne réalisons. Pourquoi il veut demeurer là-bas? Parce que c'est le seul endroit sûr en protection. Amen. La nuit, ou quand tu vois des choses bizarres qui commencent à se passer, même à la maison, lève-toi, prends autorité. Amen. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose, frères et sœurs. Et il y a des pasteurs qui ne vous diront pas ces choses pour que vous dépendiez d'eux. On doit vous les enseigner pour que vous-même aussi, sachant qu'il y a un Dieu qui vous a couvert, vous marchez sur les serpents et les scorpions. Je n'ai pas dit par là que nous n'avons pas besoin de pasteurs. Parce qu'il faut toujours nuancer. Il y a des gens, même là où ils ne peuvent pas, ils disent, je n'ai pas besoin de pasteur. Après, quand ça barre de là, pasteur, non. Il y a des moments, non, il y a des choses bizarres. Alléluia. Ton enfant, là, impose-lui les mains. Tu dis, par le nom de Jésus, j'ai reçu le pouvoir. Parce que Dieu m'a dit, tu marcheras sur les lionceaux. Le dragon, la vipère, le lion. C'est un ordre. Parce que Dieu te protège. C'est formidable. Le fait d'être chrétien, frère, ça ne te donne plus de vivre comme une personne qui est isolée, qui est je ne sais pas moi comment. Non! Je sais. Alléluia. Vous savez pourquoi il dit, j'ordonnerai aux anges de te porter. C'est-à-dire, il y a des moments, non, Dieu voit que là, il y a un piège devant toi, il y a une barrière devant toi. Il ordonne à un ange qui vient. Alléluia. Il te porte, et puis il te dépose après la pierre contre laquelle tu devais cogner tes pieds. Mais c'est extraordinaire. C'est pas irréel. C'est pas des histoires. C'est la réalité. Frères et sœurs, domine au milieu de toutes les forces démoniaques qui rôdent autour de toi. Christ les a dépouillées. Christ les a livrées en spectacle. Il a triomphé d'elles par la croix. Tu as le nom de Jésus. Tu invoques le sang de Jésus. Tu déclares les Écritures. Même au milieu de tes ennemis, tu domines. Dieu t'a dit, tu marcheras. Tu fouleras les lions sous la spique. Tu fouleras le lion et les dragons. Alléluia. Dites un bon amen. Comment, comment avec ça ne puis-je pas avoir la paix? Il y a des moments là, tu dis, oh, mais je mange, mais je ne fais que maigrir. C'est parce que parfois ton esprit est agité. Tu es dans la peur. Qui va te manger? Un jour, un de nos amis dans le groupe, il disait, moi, le diable ne peut même pas me manger. S'il ne connaît pas ce qu'on appelle l'amertume, bololo, c'est avec moi qu'il sentira. Dès qu'il me griffe comme ça, il sent les bololo. C'est tellement amer qu'il dit non, ça, je ne peux pas manger. Alléluia. Alléluia. Frères et sœurs, les enfants d'Israël, les soldats, ils tremblent, ils tremblent. Dieu il dit, David, dis-leur ces choses. 1000 peuvent tomber. 10 000 à leur côté. Ils sont sous ma protection. Qu'ils marchent contre l'ennemi. Ils avancent en gagnant. Ils avancent en champion, en triomphateur. La couverture aérienne est là. Le dôme de Dieu spirituel est là. Les flèches volent tout autour. Mais toi, tu continues à écraser l'ennemi. C'est ça la vie chrétienne. C'est ce que tu es. Tu fouleras. C'est à nous de marcher sur ces puissances et non l'inverse, les démons qui marchaient sur nous. Tu entends ça? Dieu n'a jamais donné un ordre spécifique en disant démon, marchez.
foulez-les aux pieds. Jamais. C'est à nous que Dieu a donné ça. Je vous ai donné le pouvoir. Alléluia. C'est ce que le Seigneur nous a dit. Je vous ai donné le pouvoir. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont. En mon nom, ils chasseront les démons. C'est formidable, mes bien-aimés. C'est des choses simples, simples. Mais c'est extraordinaire quand tu commences à les intégrer dans ta vie. C'est à nous de fouler aux pieds les puissances des ténèbres et non l'inverse. De les chasser, de les envoyer dans les lieux arides. Car c'est à nous que Christ a donné le pouvoir. Les mandats nous est donné. Cesse de vivre dans la peur, dans les angoisses, d'être mangé, localisé, malmené ou encore être un pion entre les mains de Satan. Il y a des moments, frère, je vais te dire, ce n'est pas la prière que tu fais. Tu donnes des ordres. La déclaration, la parole que tu libères. Alléluia. Hors de ma maison, Satan. Puissance qui commence à régner, à faire n'importe quoi dans cette maison. La porte est ouverte. Dès que vous sortirez, la porte se refermera. Un pasteur américain nous disait cette histoire, je crois vous l'avoir raconté. Il dit un jour, il se réveille. La nuit, il se réveille comme ça parce qu'il avait senti un courant d'air dans la chambre, comme ça. Il s'est réveillé et il voit une créature monstrueuse au pied de son lit. Créature monstrueuse. Bizarre. Vous savez, nos jeunes enfants aujourd'hui ne savent même plus ce qui est monstrueux. Vous savez pourquoi on les a habitués avec les zombies? Ils ne savent pas ce que c'est qu'une créature monstrueuse. Les zombies, là, ils peuvent même lui faire l'enzango. Alors il dit, là, il réalise, alléluia, que c'est le diable. Et maintenant, son lit, qui était à une extrémité de la chambre, se trouve de l'autre côté. Alors, il prend autorité, il dit, au nom de Jésus, Satan, sors. Puis cette créature monstrueuse veut sortir. Il dit, attends, remets mon lit où il était. Et le lit, go. Là où le lit était. Il dit, maintenant, tu sors et tu fermes la fenêtre. Au nom de Jésus. Calme. Et je nous disais ça, j'ai dit, en tout cas, moi, je n'ai pas encore atteint ce niveau-là. Là, j'étais encore jeune. Frère, aujourd'hui, je crois. C'est pourquoi je dis, jeunes gens, n'attendez pas 40 ans pour mûrir. Vous êtes dans une église où on vous emmène à la maturité. Croissez en sagesse et en intelligence. Tu vois des choses bizarres. Tu prends autorité. Parce que le Seigneur lui-même t'a donné ce. Chacun de nous ici est détenteur de ce pouvoir. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas besoin de nos pasteurs. Non. Il faut s'adresser à eux. Mais lorsque tu es dans une situation où ils ne sont pas là, tu fais quoi? Tu uses de l'autorité. Tu pries. Tu donnes des ordres. Tu foules. Les lionceaux, la spique. C'est une vie, la vie en tant qu'enfant de Dieu. Je ne sais pas, on ne peut pas s'imaginer comme c'est agréable d'appartenir à ces dieux-là. Alléluia! On est comme des miséreux, comme des misérables, comme des malheureux, comme des malheuriques. Ça, c'est des termes que j'invente. Vous avez compris, c'est du néologisme. Parce qu'en chimie, E, c'est moins. Ic, c'est plus. Comme ça, on dit acide sulfureux et acide sulfurique. Quand c'est E, c'est petit. Ic, c'est plus. C'est pourquoi j'ai dit malheureux, malheurique. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il faut me pardonner. C'est souvent comme ça avec moi. Tu as la paix, tu as la joie. Tu t'élèves le matin, tu loues le Seigneur. Quand tu viens à l'église, c'est avec joie.
Je vais aller célébrer le Dieu qui m'a gardé toute la nuit. Est-ce que la nuit, tu t'es gardé, tu t'es protégé? Non, il y a quelqu'un qui a étendu sa main sur toi, qui t'a gardé, qui t'a protégé. Tu t'es réveillé au petit matin. Alléluia! Tu marcheras sur les lionceaux, sur la vipère, sur le lion, sur le dragon. L'image que nous avons du dragon, c'est cette bête sauvage qui crache le feu, n'est-ce pas? Dès que tu vois un dragon, tu fuis. Tu fuis, mais Dieu, il te dit, ne fuis pas, va l'écraser. Parce que même le feu là qui va cracher sur toi, l'Éternel est mon bouclier, ma haute retraite. Prenez. Vous savez, nous qui avons grandi au village, quand vous prenez le maïs, vous jetez au milieu de poules. Hein? Chaque poule c'est rue là, sur les graines de maïs. Vrai ou faux? Mais prenez une espèce de bocal transparent, mettez des graines à l'intérieur, couvrez les graines avec le bocal. Les poules, canards, voient les graines, n'est-ce pas? Quand ils viennent faire, est-ce que les graines à l'intérieur vont trembler? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a un dôme qui les couvre. Et ces gens-là vont passer. À un moment donné, je crois que les poules ou les canards, ce n'est pas l'entrée pour dire, ici, on perd notre temps. En toute sécurité, quand tu es couvert des ailes, de l'ombre, de la main du Dieu Tout-Puissant, tu es comme dans ce bocal. Les démons te voient, les puissances des ténèbres te voient. Ils viennent. Oh, en lingala, on dit kododo, kododo. Ah, kododa. Kododa, da, mais rien. Tu es en sécurité. Marche et foule le lion, l'aspic. Alléluia. Et la troisième partie, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons Dieu s'engager pour toi et moi si nous l'aimons. L'engagement de Dieu. Il s'engage à sauver par cette foi. Il s'engage à nous sauver dans n'importe quelle situation qui pourrait nous arriver. Il dit, puisqu'il m'aime. Alléluia. C'est là le grand problème. Est-ce que tu aimes Dieu? Si je pose cette question à chacun de nous ici, nous allons dire oui, tous, nous l'aimons. C'est pourquoi il faut parfois entrer un peu plus en profondeur. Qu'est-ce que ça veut dire qu'aimer Dieu? La Bible dit, si vous m'aimez, vous allez garder ma parole. Vous allez garder mes commandements. N'est-ce pas? C'était, vous allez obéir à ma parole. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Si nous obéissons à Dieu, nous ne pouvons pas dire, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, je t'aime, mais nous ne lui obéissons pas. Jean chapitre 14, verset 15. Alléluia. Amen. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quand nous l'aimons et que nous gardons ses commandements, Dieu dira, puisqu'il m'aime, je ferai ceci ou cela. Alléluia. Aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. La Bible dit, comment peux-tu dire que tu aimes Dieu que tu ne vois pas? Si tu hais ton frère qui est à côté de toi que tu vois. Les gens sont dans une haine viscérale. Le mot pardon n'existe plus. Parfois, j'ai l'impression qu'il y a des gens, pour qu'ils acceptent le pardon de quelqu'un, il faut que le monde entier soit réuni, que la personne rompe et demande pardon. Frères et sœurs, ce n'est pas ainsi le pardon que nous accordons. Dites Amen. Tu hais ton frère, tu travailles contre lui, tu ne penses qu'à son malheur. Et tu dis, j'aime Dieu. Non, tu n'aimes pas Dieu. Il dit, tu dois aimer ton prochain.
Tu es marié, tu n'aimes pas ta belle-mère, tu n'aimes pas ton beau-père. C'est de la sorcellerie. Alléluia. Mais parfois, à contrepartie aussi, il y a des gens qui n'aiment pas leur belle famille ou beau-fils ou belle-fille. L'amour est réciproque. Dites un bon amen. J'étais, il n'y a pas longtemps, avec les couples pastoraux en retraite à Bruxelles. C'était la semaine passée, hein, je crois. Je sais pas. Hein? Il y a 2 semaines passées. Mais ce sont des gens qui vivent aussi les mêmes problèmes que toi et moi qui ne sommes pas forcément des pasteurs. Alléluia. Alléluia. Tu n'es pas aimé. On ne t'accepte pas. Frères et sœurs, tu as fait venir ta femme d'Afrique parce que c'est ta femme. Vrai ou faux? Ou ton mari. Dès qu'il y a un petit problème, c'est moi qui t'ai fait venir d'Afrique. Si ce n'était pas moi, tu ne serais pas ici. Est-ce que tu l'aimes en lui disant ça? Mais c'est quoi ça, cette histoire-là? Alléluia. Tu dois aimer ma maman, mon papa. Ils ont souffert pour moi. Et la fille, on n'a pas souffert pour elle? L'amour du prochain. L'amour s'est refroidi. Alléluia. Puisqu'il m'aime et aimer Dieu, c'est aimer son prochain. C'est penser du bien pour son prochain. C'est chercher le bien de l'autre. Jésus a dit à Pierre, Pierre, m'aimes-tu? N'est-ce pas? Combien de fois? 3 fois. Et chaque fois, quand Pierre disait, Seigneur, tu le sais, Seigneur, je t'aime, qu'est-ce que Jésus lui disait? Paie mes brebis, c'est-à-dire sers-moi. Aimer Dieu, c'est les servir. Est-ce que quelqu'un m'entend? Fais le test. Est-ce que je sers Dieu dans mon église? Non pas pour moi, pour que je sois vu. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui. Peut-être à cause de TikTok, des nombres de vues, blablabla. Nous, on a grandi pour ne pas être vus. Moi, je vous dis, vous ne me trouverez dans aucun réseau social. Pourquoi? Est-ce que tu as besoin d'être vu? D'être connu forcément? Je ne dis pas que ceux qui sont dans les réseaux sociaux sont mauvais ou cherchent la gloire. Je n'ai pas dit ça. Je tempère, j'équilibre. Alléluia. Tu arrives quelque part, je parle un peu, je vois que personne qui vient. Oh, il faut que tu viennes dans notre église nous prêcher. Est-ce que vous avez Facebook et tout? J'ai dit, je n'ai rien de tout ça. Il dit, mais comment ça? Carte de visite. J'ai dit, je n'en ai même pas. Ce n'est pas que si je les ai, c'est mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais je ne cherche pas la gloire. Un jour, j'avais laissé un frère prêcher ici, il y a des années. Et après la prédication, il a appelé. Vous avez entendu ce que j'ai dit? C'était de la nourriture et un moto. C'était chaud. J'ai dit, mais il a prêché pour être vu. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'on vienne me dire des choses comme ça, non. Je peux être encouragé, gloire à Dieu. Mais je ne cherche pas la gloire. Amen. Je sers Dieu. Parce qu'il aimait, il m'a aimé le premier. Et la Bible dit, si nous les servons, alléluia, Dieu viendra à nous. Dieu nous honorera. Servir Dieu, c'est un privilège. Dans nos églises, on doit supplier les gens pour qu'ils servent Dieu. On doit courir après eux. Mais c'est quoi ça? On n'a rien compris à la Bible. C'est moi qui cours. Quand nous étions en Corée, dans l'église de Yonggi-cho, il y a quelque chose qui m'avait frappé. Il faisait 7 cultes. 7 cultes. Alléluia. Mais c'était très chronométré. C'est-à-dire, les gens qui ont. Tout est chronométré au moment où les gens sortent, au moment où les gens ont 7 cultes d'affilée. Et je voyais les gens toujours, un tel avec tel instrument, un tel avec tel instrument. Et ils sortaient d'autres. J'ai dit, mais c'est quoi ça? Quand nous avons eu l'entretien avec le pasteur, j'ai posé la question, mais il dit non. Chacun amène
son propre instrument pour la gloire de Dieu. Ils emmènent leurs instruments. Et c'est dans une cadence extraordinaire. Chacun s'assoit. Chacun, il sait ce qu'il doit faire. Vous voyez le rayonnement de l'Église. Nous, ici, on est au Moyen-Âge. Et c'est moi de nous le dire. Alléluia. On doit courir après. Frère, s'il te plaît, est-ce que demain tu pourras être là? Tu aimes Dieu? Non, on n'a pas besoin de courir après toi. Et il dit, puisqu'il m'aime, moi quand je pense à ça, il dit, puisqu'il m'aime, il conjugue cette fois 7 verbes différents. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Puisqu'il m'aime. Nous lisons les psaumes 91, nous nous arrêtons seulement à que 1000 tombent à côté, 10 000 à ta droite. Non, il faut aller encore jusqu'au bout. À aimer Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. C'est-à-dire, même si tu es pris dans les filets des oiseleurs, tu as tellement de la valeur aux yeux de Dieu que Dieu vient te délivrer. Il dit, puisqu'il m'aime, alléluia, je le protégerai. Je le protégerai. Il va te protéger contre la contagion, la peste, etc. Puisqu'il m'aime, il m'invoquera et je lui répondrai. Pourquoi certaines de nos prières peuvent ne pas être exaucées? On n'aime pas Dieu. Alléluia. Pierre, m'aimes-tu? Il ne lui a pas dit, va faire des prières kilométriques. Tu dis, serre-moi, paie mes brebis. Encore que faire des prières kilométriques, c'est une bonne chose. Ce n'est pas mauvais. Mais Jésus voulait nous montrer au travers des pierres que l'aimer, c'est le servir. C'est gagner des âmes. C'est parler de Jésus aux autres. C'est faire en sorte que les cultes dans ton église puissent réussir, puissent être à la gloire de Dieu. C'est pour ça que j'ai toujours dit, lorsqu'il y a rivalité entre les équipes de louanges, en tant que pasteur, je suspends certaines équipes. Parce que, vous savez, dans la plupart de nos églises, on fait que ça échoue. Comme ça, les jours, nous allons chanter. C'est démoniaque. Dites un bon amen. Chaque personne est là. Une autre équipe qui chante. Vous êtes en train de prier parce que c'est pour la gloire de Dieu. Puisqu'il m'aime, il dit, serre-moi, paie mes brebis. Si tu aimes Dieu, tu es ami. Tu as même envie de venir auprès. Pasteur Innocent, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire à l'église ici? Papa Louis, je veux servir le Seigneur. Je l'aime tellement que je ne peux pas rester comme ça. On est là, on est arrivé au niveau qu'Émile tombe à ton côté. Il s'est arrêté là depuis tant qu'il fréquente l'église. Il n'est pas allé au fond des choses. Alléluia. Alléluia. Je vais vous dire en matière de service, Jésus n'a pas choisi des professionnels, des universitaires, des érudits, des savants. Je crois l'un des rares savants que Dieu a choisi pour le servir, le Seigneur a choisi, c'est Paul. Les autres là, c'était des hommes de la rue, des pêcheurs, des collecteurs d'impôts, des gens comme ça et tout, et tout, et tout. Hein? À l'église, nous avons besoin des cœurs, des gens de bonne volonté. Je parle à quelqu'un, mais qui vont s'améliorer, qui vont travailler en équipe, qui vont avancer. Ils font l'œuvre pour que Dieu soit glorifié. Je ne sais plus à qui je disais il n'y a pas longtemps. Parce que les gens vous disent, moi, on m'a blessé. Je vais vous dire, je leur ai dit ceci, 90% de l'église peut être blessé. Moi, j'ai vu des gens dans lesquels tu as 100% conscience qui te trahissent. Et vous croyez, quand c'est passé pour moi. Je sers le Seigneur. Dites un bon amen. Mais nous ici, la petite personne que tu es, on doit te supplier. Non, écoutez, ces choses-là, c'est de l'immaturité, c'est des niveaux spirituels qu'on a assez bas. Non, lève-toi. Est-ce que tu aimes le Seigneur? Dieu dit, puisqu'il m'aime, Pierre, si tu m'aimes, mes brebis, serre-moi.
Alléluia. Aimer Dieu, c'est quoi? Aimer Dieu, c'est aussi aimer sa présence, aimer sa maison. J'aime les lieux où repose ta gloire. J'aime ta maison, Seigneur. S'il y a un endroit que tu aimes plus que l'église, il y a encore quelques progrès à faire dans ta vie. Amen. Vous savez que, je vais vous dire, comment vous pouvez savoir que vous aimez encore un autre endroit plus que l'église? C'est quand à cet endroit-là, tu ne peux pas manquer. Même malade, tu vas prendre des dafalgan. Alléluia. Il y a des gens tous qui touchent aux fêtes. Est-ce que les fêtes, c'est mauvais? Non. Il y a plein d'histoires de fêtes dans la Bible. La Bible est aussi un livre de fêtes. Alléluia. Quand vous lisez, il y en avait 7 qui duraient parfois des semaines. Ce n'est pas mauvais, les fêtes. Hello! Mais quand c'est le moment de venir au culte, dans la maison de Dieu, c'est tout un problème. Tu te réveilles avec lourdeur. Tu cherches un petit bobo pour dire fais-moi encore mal. Comme ça, je peux avoir une raison plus ou moins valable de rester à la maison. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu. Le lieu de la présence de Dieu. Il y a des gens qui ne peuvent pas rater une fête d'anniversaire, n'est-ce pas? Alléluia. Alléluia. Quand tu sers Dieu, même quand tu as été à une fête jusqu'à 4 heures du matin, si le culte commence à 7 heures, tu es là à temps. Tu as rendu à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Vrai ou faux? Puisqu'il m'aime, il m'invoquera et je l'exaucerai. Aimer Dieu, c'est aimer les lieux de sa présence. Aimer Dieu, c'est aussi quoi? Aimer Dieu. Ah, Seigneur, c'est lui. C'est lui donner sans compter, lui donner ce qui a de la valeur. Jésus est invité par Simon, un pharisien. Il dit, Seigneur, est-ce que tu peux venir manger chez moi? Ok, d'accord. Jésus va dans la maison de Simon. Et puis, il y a une femme pécheresse qui apprend que Jésus est chez Simon. Et puis, cette femme vient au pied de Jésus avec un vase d'albâtre. Il y a un parfum dedans. Un parfum de grand prix. Alléluia. Elle se met là, elle reconnaît ses péchés, elle est au pied de Jésus, elle pleure, elle mouille les pieds du Seigneur, elle les essuie avec ses cheveux, elle embrasse les pieds du Seigneur, elle oint les pieds du Seigneur. Et écoutez, Simon dans son cœur, il dit, hé, hé, si cet homme, si ce type savait qui est cette femme, s'il était prophète, il saurait. Il dit, si cet homme, si ce type, dans d'autres versions, si ce type était un prophète, il connaîtrait, il saurait que cette femme est une femme de mauvaise vie. Et puis Jésus se tourne vers Simon. Il dit, Simon, j'ai quelque chose. Et il dit, Simon, Yoka maintenant, Simon, écoute. Simon lui dit, Seigneur, maître, dans son cœur, il était en train de dire l'instant d'avant, dans son cœur. Il dit, si ce type était un prophète, il saurait que cette femme est une pécheresse. Mais non ouvertement. Il change, ce n'est plus si cet homme. Quand il dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Vous voulez qu'on lise un peu ça? Luc chapitre 7. Les hypocrites, il dit autre chose de la bouche, il pense autre chose dans son cœur. Et puis, je vais venir à ça. Alléluia. Vous savez qu'il y a beaucoup de pharisiens aujourd'hui dans les églises. Luc chapitre 7. Je regarde le temps, ne vous en faites pas. Luc chapitre 7, à partir du verset 36, très rapidement. Luc 7, 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et s'est mis à table. Et voici une femme pécheresse qui s'est trouvée dans la ville. Ayant su qu'il s'est trouvé dans la ville et qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums. Il s'étend derrière aux pieds de Jésus, elle pleurait, bientôt elle mouilla les pieds de ses larmes, les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum.
Les pharisiens, c'est-à-dire Simon, qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète. Vous comprenez ça? Dans d'autres versions, on dit si ce type. Il connaîtrait et de quelle espèce est la femme qui le touche. Amen. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Écoutez maintenant quand il parle. Il dit quoi? Maître, parle. Je m'arrête d'abord là. Alléluia. Quelques fractions de secondes avant, c'était si ce type, dans son cœur, si ce type était un prophète, il saurait. Maintenant, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Parle, maître. C'est ça qu'on appelle l'hypocrisie des pharisiens. Ce qu'il y a dans son cœur, ce n'est pas ce qui sort de ta bouche. Il peut te critiquer, te calomnier, te détruire dans son cœur. Tu es assis à côté de lui ou d'elle. Mais quand il te parle, oh Bishop, oh papa. Bon, là n'est pas le problème. Alléluia. Jésus prit la parole et dit, un créancier avait 2 débiteurs, vous connaissez l'histoire. Amen. Mais ce qui m'intéresse, c'est le verset 47 où il dit, c'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Pourquoi elle avait apporté un vin? Ce n'est pas simplement parce qu'elle avait beaucoup péché. Il y avait un amour dans son cœur, parce qu'on n'achète pas le pardon de péché. C'est un peu ce qu'on disait, on dit souvent ici, les 24 vieillards qui jettent leur couronne. Alléluia. Quand nous venons, si nous disons que nous aimons, écoutez-moi bien, je crois que c'est de là qu'on dit, quand on aime, on ne compte pas. Amen. Jésus dit à Simon, je suis venu dans ta maison, tu ne m'as pas donné de l'eau. Cette fois même mouillé mes pieds. Tu ne m'as pas embrassé. Elle l'a fait. Tu n'as pas fait ça. Elle a beaucoup aimé. Son histoire est restée dans la Bible. Aimer Dieu, c'est aussi lui donner ce qui a de la valeur. Même dans ton foyer. Non, je t'aime chérie, je t'aime chérie. Écoutez-moi bien, tu aimes ton mari. Quand tu vas lui acheter des chaussures, c'est lesquelles? Amen. Amen. Et nous les hommes, là j'ai parlé dans les camps opposés. Maintenant, je me retourne vers vous. Parce que c'est l'homme qui est le soleil. Alléluia. Alléluia. Même argent de poche. Pour donner à ton époux, c'est un problème. Quand tu l'aimes. Amen. C'est pourquoi je disais, l'histoire de dit, j'étais à une réunion un jour, quelqu'un qui me dit, il vient me trouver en ce qui me dit, Bishop, moi j'ai beaucoup dépensé. Mon épouse, je l'avais fait venir au moins 4 fois. Ça a échoué. J'ai perdu beaucoup d'argent. Elle est finalement venue avec la grâce de Dieu. Maintenant, je récupère sur mon argent. Pourquoi lui donner l'argent de poche? Je l'ai regardé, je dis, mais tu es un sorcier? Même si tu dois dépenser des millions d'années en année, si c'est nécessaire, fais-le. Dites Amen. Il dit, je dois récupérer. Récupérer jusqu'à quand? On doit comptabiliser le nombre de fois l'argent où les démarches n'avaient pas réussi. Frères et sœurs, on est là où? Dans l'église du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans un couple, on doit savoir son congé. Et vous ne dites pas Amen. De toute façon, ici, il n'y a pas de réunion de couple. Quand on les convoque, les pasteurs innocents prêchent dans le désert. Ce n'est pas grave, ça viendra un jour, pasteur innocent. Ne te décourage pas, frère. Alléluia. Elle amène aimer quelqu'un. C'est lui donner ce qu'il y a de la valeur. Et ce n'est pas simplement, en termes d'argent, même en termes de mots que tu lui dis à ton mari ou à ta femme. Surtout aux femmes, parce que les femmes n'ont pas la même physiologie que nous, la même façon de fonctionner que nous. Je parle à quelqu'un. Tu peux ne pas me faire un compliment, ce n'est pas très grave. Mais quand tu ne fais pas des compliments à ton épouse, c'est grave. Les attentes des femmes, c'est aussi ça. Que tu lui dises, tu es très bien habillée. Elle sourit et dit, non. Je parle à quelqu'un.
faut pas épouser des gens, jeunes filles. Vous voyez là, il y a un type qui sait juste parler. Mais quand il est avec toi à la maison, il ne te dit même pas: «Oh, ça, ton repas, c'était bien» ou tu as fait une belle coiffure. «Oh, ça, j'aime». Non, il te regarde, tu passes devant, tu recules, tu passes attendant un petit compliment. Tu fais toute une année. Il faut que je passe parce que je ne vais pas m'attacher sur les couples. Alléluia. Aimer Dieu, c'est lui donner ce qui a de la valeur. Et il dit, puisqu'il m'aime, est-ce que tu aimes Dieu parce que tu aimes ton prochain? Est-ce que tu aimes Dieu parce que tu gardes ses commandements? Est-ce que tu aimes Dieu parce que tu l'honores avec ce qui a du prix? Est-ce que tu aimes Dieu parce que tu le sers? Est-ce que tu aimes Dieu parce que tu aimes la maison, les lieux de sa présence? Est-ce que tu aimes Dieu? Il dit, puisqu'il m'aime, je le protégerai, je le guérirai, je le restaurerai. Oh, puisqu'il m'aime. Dans cette troisième partie, ça commence par puisqu'il m'aime et ça se termine par je lui ferai voir mon salut. Je voudrais dire à quelqu'un, puisqu'il m'aime, je lui ferai voir mon salut, peut aussi se traduire par puisqu'il m'aime, je lui ferai voir ma gloire. Qu'il m'aime, je lui ferai voir ma grandeur, je lui ferai voir ma puissance, je lui ferai voir des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont point montées dans les cœurs de l'homme, mais que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment, puisque tu aimes Dieu. Est-ce que nous aimons Dieu? Alléluia. Est-ce que nous aimons le Seigneur? C'est pas le fait juste d'être là le dimanche. C'est pour ça que la Bible dit, si ton frère a péché, va les trouver, n'est-ce pas? On doit vivre en paix. On doit vivre en paix. Pourquoi est-ce que je dois venir ici? J'ai une haine, j'ai une rancœur, j'ai des ressentiments à l'égard desquels. Non, je vais parler avec mon frère, je vais parler avec ma soeur, nous tournons la page, nous arrangeons. Parfois, c'est des malentendus. Alléluia. Parfois, c'est des malentendus. Mais lorsqu'il est question de servir, je suis là à mon poste. Moi, je dis toujours aux gens, je ne supplierai jamais les gens pour servir Dieu. C'est leur rendre un mauvais service parce qu'ils vont servir pour la forme. Celui qui sert Dieu, c'est avec le cœur. Il s'engage avec le cœur. Alléluia. Et il sait que ce n'est pas juste, Dieu n'est pas ingrat pour oublier. Dieu n'est pas ingrat. Alléluia. Je le sais, pas pour que les gens m'applaudissent, pas pour que les gens me voient, non, rien de tout cela. Ça m'importe peu. Parce que si les gens m'applaudissent, c'est fini, j'ai ma récompense. Dieu me dira, mais c'est ce que tu voulais, on t'a applaudi. On sait que tu as tout ce que tu possèdes. Pourquoi tu attends encore la bénédiction de ma part? Je sers Dieu sans ce genre de motivation, mais parce que je sais qu'un jour Dieu conjuguera un verbe en ma faveur. Ça peut être le verbe délivrer, ça peut être le verbe guérir, ça peut être le verbe réchapper, ça peut être le verbe glorifier. Et un jour il me dira, puisque tu m'aimes, je suis venu te délivrer des griffes des lions. Puisque tu m'aimes, je suis venu t'élever. Alléluia. Puisque tu m'aimes. Un homme ne peut pas faire tout ce qui est écrit de un seul homme. Non. Mais Dieu peut le faire. En toute situation. Alors, servons Dieu, bien-aimés. Aimons le Seigneur. Amen. Aimons le Seigneur. Je prie que notre amour pour Dieu augmente de jour en jour. Quelqu'un n'a pas dit un bon amen? Je prie que notre amour pour Dieu s'enflamme, que nous puissions aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, car celui qui est notre abri sûr, celui, notre protecteur,
infaillible, notre seul sauveur. C'est auprès de lui et avec lui et par lui que nous avons le pouvoir de marcher sur les lionceaux et l'aspic. Alléluia! Je voudrais que, en ce jour, tu fasses un examen de conscience. Est-ce que tu aimes Dieu? Vraiment, tu aimes Dieu. Il y a certaines attitudes qui ne tromperaient pas. Amen. Non, tu aimes Dieu. Seigneur de gloire. Un jour, le pasteur, lui, nous avait dit, il va à la toilette, il trouve quelque chose qui n'est pas propre. Il nettoie. Alléluia. Est-ce que c'est son boulot? Non. Mais la maison de mon Père, j'aime Dieu. Je vais le faire. Alléluia. Je n'ai pas besoin qu'on me supplie, qu'on me crie dessus, qu'on me dise mille et une choses. Et quand on dit servir Dieu, c'est parfois avec des larmes. Alléluia. Parfois avec des larmes, mes bien-aimés. C'est pourquoi je disais le jour de l'action de grâce de dire, il y a des gens qui ne comprennent pas quand tu danses ou tu cries, ils ne comprennent pas ce que tu as. Tu as vu la main de Dieu. Tu as vu, tu as vécu le puisqu'il m'aime. Tu regardes les étapes où Dieu t'a guéri, Dieu t'a délivré. Parce il dit, tu m'aimes. Non, je ne peux pas te laisser. Je viens à ton secours. Je viens te libérer. Je viens te guérir, puisque tu m'aimes. Nous nous arrêtons à qu'Émile tombe à ton côté. Je voudrais que désormais, parce qu'on a beaucoup lu la première partie du psaume 91, que nous allions à partir du verset 14, puisqu'il m'aime. Et que toi-même à la maison, tu te dises, est-ce que j'aime Dieu? Alléluia. Est-ce que j'aime Dieu? Oui, j'aime Dieu. Mais ton voisin, ton frère, tu ne l'aimes pas. Amen. Ton épouse, tu ne l'aimes pas. Ton mari, tu ne l'aimes pas. Est-ce que j'aime? La personne qui travaille dans le même service que toi, tu ne l'aimes pas. Écrivez votre Bible. Où on dit, je ne l'aime pas, j'aime Dieu, ça suffit. Dieu, regardez la croix. La croix, c'est quoi? C'est une barre verticale et une barre horizontale. L'horizontale, c'est notre relation les uns avec les autres. Verticale, c'est notre relation avec Dieu. Et il y a un point d'intersection. Avec Dieu, avec les hommes, ça coïncide. Amen. Quand nous disons que nous marchons dans la victoire de la croix, ça veut dire que nous avons appris à être dans une relation véritable avec Dieu et dans une relation véritable les uns avec les autres. Parce qu'aimer Dieu, c'est aussi aimer son prochain. Que Dieu vous bénisse.